Carte de terre numéro 9. L'île. Qui n'a jamais rêvé d'une vie sur une île paradisiaque, sous les chauds rayons du soleil, entourée d'une mer turquoise? Une vie de rêve, loin de tous les tracas du quotidien, à vivre l'abondance de poissons et de fruits tropicaux au rythme des cycles solaires. Une vie où vous seriez le seul décisionnaire de l'agencement de vos journées. Une vie sans contrainte. Une vie d'autonomie, de liberté. Car tel est bien le fondement du rêve d'une telle vie, n'est-ce pas? La libération des contraintes de temps, de moyens, des contraintes relationnelles aussi. Mais en prenant un peu de recul pour regarder l'image de l'île dans sa globalité, on s'aperçoit que l'abondance de douceur et de temps libre est en réalité bien isolée du reste du monde. Totalement coupée des autres morceaux de terre, l'île paradisiaque se transforme rapidement en un lieu de repli sur soi qui ressemble à une forme d'enfermement. L'île vous met en garde. Veillez à ce que vos rêves de liberté ne cachent pas une fuite des règles matérielles, temporelles et relationnelles qui régissent notre monde. Pour vivre en société, incarnée sur cette planète, il nous est demandé d'accepter de donner du temps, de l'énergie et de nous investir dans des conditions qui ne sont pas toujours exactement celles que nous aurions choisies si nous avions été seuls à en décider. Mais en rejetant ces lois universelles de l'incarnation dans l'espoir de ne garder que les aspects agréables, c'est l'incarnation elle-même que vous refusez. Car les unes ne vont pas sans les autres. Vous risquez alors de vous désancrer, fuyant dans l'utopie éthérée d'un monde parfait, immédiat et sans contrainte. L'élémentaire se réduit à une minuscule zone de sol autour de vos pieds, et vous voilà loin de tout et de tous, à attendre désespérément l'avènement d'une réalité qui ne se matérialisera jamais. Cette carte vous invite à changer de regard sur ce qui constitue le quotidien de chacun. Dans notre monde, certaines lois s'appliquent, que vous le vouliez ou non. Le temps est limité, la poussière revient toujours sur les meubles, et certaines étapes ne peuvent pas être brûlées. Paradoxalement, c'est en acceptant ces lois que vous n'avez pas choisi que vous gagnerez en liberté. Vous cesserez graduellement d'avoir la sensation pénible de vous y plier, car vous les verrez comme de simples composants de notre réalité incarnée. Vous vous adonnerez à l'exercice naturellement, avec plaisir même, sachant désormais que cela contribue à la concrétisation des aspects agréables auxquels vous aspirez. Vous retrouverez un plus ample ancrage dans la réalité de ce monde et votre île rejoindra bientôt le continent.